On sent qu'il y a vraiment une forte confiance entre tous ces habitants pour mener à bien les projets. Mais il y a aussi notamment un Fadel qui porte en quelque sorte le projet depuis des années et je trouve que vraiment c'est une initiative qui est extrêmement importante dans un quartier comme celui-ci où il y a une grande densité de population, où il y a des difficultés sociales, économiques, où l'urbanisme est parfois ancien et avoir apporté à la fois le jardin, les rencontres, le potager, la propreté, la culture, eh bien ça fait véritablement vivre le lieu. Ben, c'est surtout un projet qui donne beaucoup d'espoir parce que, comme son nom l'indique, il sort des sentiers battus. C'était la première fois que des gens qui étaient dans les conditions du logement social se mettaient ensemble pour devenir non pas locataires mais propriétaires de leur logement et en plus d'une manière participative, c'est-à-dire en cherchant eux-mêmes des solutions par rapport à leurs problèmes de logement et en essayant de créer eux-mêmes un modèle qui permette de vraiment devenir propriétaires. Voir des gens qui étaient auparavant dans des logements trop petits, exigus, souvent surpeuplés avec une famille nombreuse dans une ou deux chambres et qui se mettent ensemble pour pouvoir habiter des logements qui sont suffisamment grands pour leur famille, qui ne sont pas trop chers à chauffer, qui sont écologiquement tout à fait durables. C'était vraiment quelque chose qui donnait beaucoup d'espoir à l'époque et qui a d'aujourd'hui créé un nouveau modèle. Donc, c'était déjà une belle expérience et une belle idée à l'époque, il y a 10 ans, et maintenant elle est devenue réalité. Donc. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est en fait les 10 ans de l'Espoir ASBL. Donc c'est le parcours de 14 familles pour un logement passif. Ensuite nous avons créé le jardin Majorel. Et aujourd'hui, on aboutit à nos 10 ans et on voudrait le fêter avec les gens qu'on connaît, les amis, les voisins et tout le monde. En général, celui qui achète un terrain, il est propriétaire de tout ce qui est dessus et inversement. Dans le CLT, ce n'est pas le cas. Le terrain devient, et ça c'est le deuxième principe, une propriété collective. C'est-à-dire que c'est le CLT qui devient propriétaire du terrain. Et le CLT, lui, quand on dit que c'est collectif, c'est parce qu'il est géré par la collectivité. Ça veut dire que les habitants ont un mot à dire, le quartier a un mot à dire et les pouvoirs publics ont un mot à dire. Et donc, dans notre conseil d'administration, se retrouvent des habitants pour un tiers des sièges, des voisins et des gens des associations pour un autre tiers. Et troisième tiers, c'est des gens qui représentent la région bruxelloise. Et donc, le troisième élément, c'est que grâce à ça, grâce au fait qu'on sépare, d'abord, en séparant la propriété du terrain et la propriété des briques, c'est moins cher parce que les gens n'achètent que les logements qui sont dessus et pas le terrain. Et ces logements restent accessibles pour toujours parce que les propriétaires, quand ils vendent, ils peuvent le vendre tout ce qu'ils ont investi, ils vont le récupérer, mais ils n'auront qu'une partie de la plus-value. Et donc, il y a une limite dans le prix de vente et comme ça, les suivants, ils pourront toujours l'acheter à un prix bas comparé au prix de marché. Pour ces 10 ans, c'est vraiment, il y a des choses qu'on fait toujours depuis qu'on a mis les pieds ici à la commune de Molenbeek. C'est-à-dire des événements. On est très actifs ici au quartier. En même temps, notre association a maintenant avancé pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les personnes âgées et pour l'ensemble du quartier. On est fiers. D'abord, on est fiers parce qu'on est devenus des copropriétaires. C'est un rêve pour nous ici. En même temps, pas seulement moi, mais tous les gens du quartier, comme vous avez dit, venez
il y a beaucoup de remerciements parce que le quartier est propre. En même temps, il faut qu'on aille en avant, Inch'Allah. Nous continuons à développer des projets de construction en partenariat avec des associations et en particulier, je dirais, aujourd'hui avec le Community Land Trust que représentent ici Geert de Pauw et Lorella Pacienza et avec le CIRE dans le cadre aussi d'autres projets de groupes d'épargne collective où nous octroyons des crédits hypothécaires à ces ménages. Et évidemment que nous sommes toujours ouverts à la collaboration avec des partenaires associatifs pour développer ce type de projets qui sont entre autres multiculturels et aussi intègrent des ménages à faible revenu et pour leur permettre de devenir propriétaires de leur logement. Je peux leur conseiller de se diriger vers des associations qui peuvent les aider. Parce qu'en étant un grand groupe, on arrive à obtenir des résultats. Est-ce qu'on peut s'orienter vers l'espoir? L'espoir donne des adresses comme le CLT qui continue à œuvrer pour un logement décent pour des personnes à faible revenu, familles nombreuses. Donc même avec aucun, si vous voulez, il n'y a pas d'apport financier à avoir au début. Le tout va se faire et se créer petit à petit avec une épargne et puis le fonds du logement qui sera là pour soutenir le projet. Il y aura des prêts. C'est un clin d'œil à notre origine, si vous voulez. Nous sommes du Souss, d'Agadir. J'aimerais saluer toutes les personnes qui sont d'Agadir et du Souss et du Maroc entier et du monde entier. Et donc cette tenue, c'est une tenue berbère que nous portons au bled, si vous voulez. Et donc pour toutes les festivités. Yeah.